Salut, c'est Alex de Digital Colorist Freelance, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme parce qu'aujourd'hui on va essayer de reproduire ensemble le look d'un de mes films préférés, à savoir Interstellar. Et bien sûr ça se passe sur le meilleur logiciel d'étalonnage au monde, à savoir DaVinci Resolve. Et comme d'habitude je te mets tous les liens utiles dans la description. Allez c'est parti, on passe devant l'écran. Et voilà, on se retrouve dans le logiciel Resolve, dans la page étalonnage. Alors voici le plan sur lequel on va travailler notre look. Ok. Donc c'est un plan tourné en RAW, au format RAW, avec une caméra RED. Donc comme je travaille en Color Managed sous DaVinci White Gamut Intermediate, la conversion s'est fait automatiquement en Rec 709. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, le plus important, c'est qu'on va retourner voir notre image de référence de notre film ici, et on va commencer par analyser cette image. Donc pour ça, on va regarder deux choses, on va regarder l'image elle-même et on va regarder nos amis les scopes. Donc déjà, qu'est-ce que je remarque quand je regarde? Bah, je remarque que l'image est plutôt contrastée. Ça se voit ici dans le waveform et le parade qui prennent vraiment tout l'espace. Deuxièmement, quand je mets en couleur le waveform, on voit que d'une manière générale, le plan est plutôt dans les tons chauds. Donc ça va être ma base de travail. Donc on va retourner sur notre plan. Et là, je peux afficher les deux côte à côte comme ceci, avec le split screen ou avec le wipe ici, si je veux vraiment comparer, comme ceci. Ok. Alors, premièrement, quand je compare les deux images côte à côte et que je regarde mes scopes, je vois que au niveau de l'exposition, on est légèrement surexposé au niveau de mon plan ici, comparé à ma référence. Donc, ce que j'ai envie de faire, je vais dans mon premier nœud, que je vais l'appeler exposition, je vais venir réduire mon exposition de environ moins un demi stop. Voilà, comme ceci. Avant, après. Donc là, au niveau de l'exposition, on commence à être pas mal. Deuxièmement, je vais travailler ma balance. Et donc maintenant, au niveau de ma balance, je vais essayer de corriger un petit peu les couleurs, surtout en regardant mon parade. On va essayer d'équilibrer un peu plus les couleurs et de faire tendre en même temps vers les rouges pour donner une tonalité plus chaude à l'image. Donc pour ça, on va aller dans les color bars ici, dans le offset. Je vais laisser mon canal rouge comme il est et je vais venir enlever du vert en baissant la molette une fois, encore une deuxième fois, et je vais faire la même chose avec mon bleu, mon canal bleu, je baisse la roue une fois, je baisse la molette une deuxième fois, et là c'est à peu près bien. Voici avant, après, avant, après. Donc là, je trouve qu'on commence à se rapprocher doucement mais sûrement. Notre troisième nœud, ça va être notre contraste. Et là, pour matcher avec le contraste de notre référence, on va y aller plutôt fort. Quitte à revenir, je baisse mon pivot. Voilà, comme ceci. Avant, après. Là, au niveau du contraste, ça se voit hein, sur les scopes aussi et sur l'image. On est quand même beaucoup plus proche en termes de contraste par rapport à notre image de référence. Donc, au niveau des corrections primaires, c'est OK pour moi. Exposition, balance, contraste, je suis satisfait. Je vais commencer mes corrections secondaires. Et là, j'ai créé 3 nœuds en layer mixer, ici. Et comme tu le sais dans Resolve, les layer mixers fonctionnent de la manière suivante, c'est-à-dire que les nœuds qui sont en dessous sont prioritaires par rapport aux nœuds qui sont au-dessus. Donc là, si jamais je faisais une modif ici, sur ce nœud-là, ça se verrait pas à cause des deux autres nœuds voilà, qui sont en dessous.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire nos corrections sur le nœud le plus bas, donc qui est prioritaire par rapport aux autres. Et là, si je fais n'importe quelle correction, ça, c'est visible à l'écran. Donc là, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce nœud? Eh ben, j'ai envie de faire matcher mon sable avec ici le sable qui est là. Voilà. Et donc pour cela, je vais le renommer sable. Je vais aller dans mon qualifier ici. Je vais activer le highlight pour voir ma sélection. Je vais prendre l'outil qualifier là et je vais sélectionner mon sable. Et à partir de là, je vais venir ajuster ma sélection. Ok, donc là, on est pas mal. Je désactive le highlight. Et alors, quand je regarde mes scopes en sélectionnant que mon sable, je vois qu'on est plutôt dans les hautes lumières. Donc, on va venir toucher notre roue du gain ici, le gain qui gère les hautes lumières. Et on est, comme on est très rouge sur notre sable par rapport à notre référence, eh ben on va venir essayer de tirer le gain dans le sens inverse, comme ceci, jusqu'à venir trouver la bonne couleur. Avant, après. Avant, après. Et là, je trouve que au niveau du sable, on est carrément dedans. Ok, pour le sable, on est bon. Deuxième chose, deuxième nœud dans mon layer mixer, j'ai envie de m'occuper du ciel maintenant. On va essayer de faire matcher le ciel, donc je vais renommer mon nœud. Et là, je vais essayer pareil de venir attraper que le ciel. On active le highlight, Shift H. Et là, on va aller s'occuper que de la luminance pour aller chercher les hautes lumières, c'est-à-dire le ciel. Ok. J'ai envie de me débarrasser des reflets là orange ici. Dans ce cas-là, je vais prendre aussi mon hue et venir que dans les bleus pour attraper que le ciel. Voilà, nickel. Super. Donc là encore une fois, on est dans les hautes lumières. Je désactive le highlight. Je remets ma référence. Et là, on va essayer de se rapprocher le plus possible. Je vais zoomer. Voilà. Et c'est parti, on va dans le gain.
Voilà, là on est vraiment très très proche et j'ai envie d'aligner parfaitement ici mon ciel, donc je vais venir juste toucher ma luminance. Ok, super. Donc je dézoome et là je trouve que on est vraiment 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 proche. Si je fais un avant après, avant après, voilà, là on est carrément dedans, là aussi. Dernière chose, dans mon layer mixer, dernier nœud, ici, je vais essayer de faire matcher les skin tones. Voilà, je vois que mon personnage ici est quand même plutôt rouge par rapport à notre référence. Donc pour nous faciliter la tâche, je vais venir zoomer ici mon image de base et ça se passe là, ici, dans le sizing. On va dans Edit Sizing, donc c'est l'image qu'on est en train d'éditer. Et là, je vais faire un zoom. Voilà, je décale vers la droite, je décale vers le bas, je refais un zoom, je redécale légèrement. Ok, là on est pas mal. Et maintenant, je vais sélectionner que mon skin tone, je repars dans mon qualifier, j'active le highlight, je sélectionne son visage, j'affine ma sélection. Ok, je vais venir clean mes noirs ici avec clean black pour essayer de garder vraiment le plus possible que son visage et sa main. Et là, si je regarde mon vector scope, effectivement, le visage est un petit peu trop dans les rouges, il devrait être légèrement plus sur notre indicateur de skin tone ici. Donc je désactive mon highlight, je peux réafficher ma référence. Et là, les skin tones se situent au niveau des gammas. Et donc là, ici, dans mon gamma, je vais venir retirer du rouge. Je vais fort et je reviens. Ok. J'enlève un tout petit peu de bleu. Avant, après. Avant, après. On est plutôt bien. Je peux rajouter un petit peu de luminance. Voilà, comme ceci. Et avant, après. Là, on est bon. Au niveau du skin tone, on est pas mal. Donc, je remets la vue. J'enlève le split. Je remets à zéro mon sizing. Voilà. Ok. Alors là, on commence vraiment à se rapprocher du but. Maintenant, quand je regarde mon image, il y a quand même une petite chose qui me tracasse par rapport à notre référence. C'est ce vert-là. Le vert ici que je trouve
un petit peu trop saturé quand même, un petit peu trop pétant à mon goût. Donc, dans ce nœud, je vais venir, donc je vais l'appeler vert. Et donc là, on va essayer de sélectionner nos plantes vertes ici. Avec mon qualifier, je vais venir cliquer dessus. J'active mon highlight pour voir ma sélection. Je vois qu'on n'est pas du tout bon, donc je vais faire des réglages. Je vais dézoomer. Ok, là je vois que j'ai pris un petit peu trop d'autres couleurs là. Je veux vraiment que le vert, je veux ni la route ni le motard et la moto. Donc il faut que je peaufine encore un petit peu. Bon, je pourrais pas faire beaucoup mieux que ça dans la sélection. Alors, on va clean les noirs ici. On va rajouter un peu de blur. On va denoise le tout. Et on va y aller avec ça. Et là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais venir enlever du color boost. On va dire moins 25 à peu près. Et là, voilà. Avant, après. Avant, après. Voilà. Donc on a enlevé ce vert poppy là pour retrouver quelque chose de beaucoup plus neutre. Et maintenant, pour être au top dans notre look, on va venir régler deux choses, nos highlights, nos très hautes lumières, et nos shadows, les très basses lumières. Donc on va commencer par les highlights. Après, on fera les shadows. Oups. Ok. Donc pour mes highlights, je viens sélectionner mes log wheels ici avec la roue highlight. Et en fait, je vais venir matcher mon blanc. Donc ici, la combinaison est blanche. Et donc si je prends donc ma pipette et que je mets sur l'image, donc pour pouvoir avoir ces petits ronds ici, assurez-vous bien d'avoir sélectionné Display Qualifier Focus. Ok. Donc là, quand je mets ma souris sur mon blanc, je vois que on tend bien sûr vers les rouges. Si je regarde sur le parade, ici, je vois que les rouges sont plus hauts que les verts, qui sont beaucoup plus hauts que les bleus. Et ici, sur mon image de base, là où j'ai du blanc, notamment là, on voit que j'ai plus de vert que de rouge et de bleu, entre autres. Ok? Et je le vois aussi dans mon vector scope que dans ma référence, on est à peu près à ce niveau dans les rouges. Et sur mon image de base, on est plutôt proche du centre. Donc, je vais aller dans ma roue des highlights et je vais venir tirer un petit peu plus les rouges.
Voilà, pour venir matcher ça. Ok. Donc, si je fais un avant-après, avant-après, ici, je vois que on est mieux là. Quand je regarde mon vector scope, on est beaucoup plus proche de notre référence. Ok. Et pareil avec les shadows, ici dans nos basses lumières, on est vraiment, vraiment bas, donc entre les deux dernières lignes. Voilà, à peu près. Alors que nous, ici, on est un petit peu plus levé. Voilà. Donc, je vais venir tout simplement dans ma roue shadow. Juste, on va baisser nos shadows jusqu'à essayer de matcher ici dans nos très basses lumières. Voilà, à peu près sur -20 par là. Donc avant, après, ça rajoute même un tout petit peu plus de contraste. On est vraiment matché ici dans les basses lumières. Voilà, avec notre F. Donc si je dézoome, on est parti de ça. Et on en est là pour l'instant. Et la petite touche finale pour rendre notre plan vraiment cinématographique, ça va être de rajouter une vignette façon cinéma. Et d'ailleurs, dans notre référence ici, on voit qu'il y a une vignette, notamment avec ces bords-là, les bords ici qui sont sombres, qui sont assombris. Voilà, on les voit ici et ici. Et donc, je sélectionne vignette, je vais dans l'outil Power Windows, je vais choisir le cercle, et là, je vais faire une vignette ciné en agrandissant sur les quatre bords de l'image. Je vais rajouter pas mal de softness, à peu près comme ça. J'active mon highlight pour voir ma sélection. Alors là, justement, je veux pas sélectionner ce qu'il y a à l'intérieur du Power Windows, je veux sélectionner ce qu'il y a à l'extérieur. Donc on va venir inverser la sélection ici en cliquant sur ce petit bouton. Donc là, on a bien nos bords, nos coins qui sont sélectionnés. Je désactive le highlight, j'ouvre mes courbes personnalisées et je vais sélectionner à peu près ici dans les gammas et je vais venir baisser, pas trop bien sûr, je vais venir baisser jusqu'à créer ce petit halo façon ciné, voilà à peu près par là. Et là, voilà, on a ici nos bords, notre vignette façon ciné. Et la dernière petite touche finale, c'est de rajouter du grain à notre image parce que quand je regarde ma référence, donc nous, notre image qui est pour l'instant 100% numérique, n'a pas de grain, alors que l'image de référence a, j'espère que vous le voyez sur votre écran, cette espèce de petite texture là, comme du grain, d'où son nom. Donc ça, c'est l'effet pellicule cinéma, l'effet ciné, c'est le grain. Et nous, on va venir en rajouter sur notre image. Et pour ça, on va ouvrir notre panneau d'effets. On va aller chercher le grain, film grain, et on va le glisser sur notre image. Je vais choisir la pellicule 35 mm 400T. Voilà. Et là, si je fais un zoom, je pense que vous voyez l'effet de grain qui a été rajouté là. Si je l'enlève, voilà, là je l'ai enlevé, regardez ici, je remets avant, après.
Voilà. Alors, pour moi, il est un tout petit peu trop prononcé. Dans ce cas, je vais venir régler mon blend ici, le mélange, et je vais venir à peu près sur, voilà, du 0,8 par là. Et là, avant, après, je trouve que on est vraiment bien. Donc voici notre plan. On est passé de cette image RAW à celle-ci. Et alors, on va récapituler un petit peu tout ce qu'on a fait. On a commencé par notre exposition, on a corrigé notre balance, on a rajouté beaucoup de contraste. Ensuite, avec 3 layer nodes, on a corrigé le sable, ensuite le ciel, ensuite le skin tone de notre ami. Ensuite, on a enlevé ce vert qui était un petit peu trop pétant. On a corrigé notre lumière, on a corrigé nos basses lumières. On a rajouté notre vignette ciné et enfin notre grain avant, après, notre référence, notre image, notre référence et notre image. Youhou! Et on a réussi à faire notre look interstellar. Et voilà, c'est terminé, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à me laisser vos avis en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous souhaitez aider la chaîne et voir plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à la partager. À bientôt pour la prochaine vidéo.